Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous parlons décryptage. Aujourd'hui, nous parlons communication. Nous allons parler communication politique et nous allons décrypter la visite officielle de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Nigeria au président du Burkina Faso. Donc, c'est une visite qui se déroule à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mais avant ce décryptage, comment est-ce que cette histoire commence? Comment est-ce que cette histoire débute? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un cas de figure où le ministre des Affaires étrangères du Nigeria doit se rendre au Burkina Faso pour présenter des excuses, il faut le dire, parce que c'est un peu pour cela qu'il a fait la visite. Comment est-ce qu'on se retrouve face à cette situation? Eh bien, tout part du coup d'État manqué au Bénin. Il faut savoir que le Bénin est membre de la CEDEAO, le Nigeria en est membre également. Et donc, Burkina, Niger et puis Mali forment donc l'AES. Et le Bénin, le Niger et puis plein d'autres pays également font partie de la CEDEAO. Il se fait que lors du coup d'État manqué au Bénin, la CEDEAO a ce qu'on appelle une force en attente. C'est un peu comme un groupe de soldats, de façon terre à terre, c'est un peu ça. Un groupe de soldats qui n'attend que d'être déployé pour des situations spéciales là, où les États membres de la CEDEAO ont besoin d'aide, ont besoin d'appui. Et donc la CEDEAO a estimé que lors du coup d'État déjoué, qui n'a duré que quelques heures, le Bénin avait besoin de soutien. Et même là encore, c'est l'État qui demande. Donc c'est le Bénin qui demande ou qui donne son accord pour le déploiement d'une force en attente. On a cru comprendre quand même que le Bénin a donné son accord. Et donc la CEDEAO a déployé cette force en attente-là. La force en attente, c'est donc un groupe de soldats qui est composé de plusieurs soldats de plusieurs nationalités. C'est-à-dire des soldats des pays membres de la CEDEAO. Donc, on prend un peu de soldats du Bénin, du Ghana, du Nigeria, etc., des pays voisins. Et donc, on forme une force en attente. Et dès qu'il y a urgence, on déploie cette force-là. Il se fait que lors du déploiement, on ne va pas revenir sur le coup d'État manqué au Bénin, mais il se fait que lors du déploiement de cette force en attente, le Nigeria, d'où les forces sont parties, je crois bien, le Nigeria, ou du moins une grande partie de la composition de cette force en attente-là, est partie du Nigeria. Le Nigeria, d'où les forces sont parties, est allé plus loin que le territoire sur lequel le conflit était délimité, ou le supposé conflit, la crise. Ça se déroulait au Bénin, et le déploiement de la force ne devait se limiter qu'au Bénin. Sauf qu'on se retrouve dans un cas de figure où l'on a pu noter des avions militaires survoler le ciel du Burkina Faso. Et donc on se demande comment est-ce qu'une crise qui se déroule au Bénin, qui n'est censée que rester au Bénin, comment se fait-il que les interventions dans le cadre de cette crise-là vont jusqu'aux frontières voisines et vont jusqu'au ciel burkinabé. Et donc c'est là que le gouvernement burkinabé interpelle donc en disant écoutez, vous n'avez pas eu autorisation à pénétrer notre ciel et donc c'est une violation. Voilà comment est-ce que l'on peut planter le décor. Et donc à partir de ce moment, l'actualité c'est que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a donc fait un déplacement officiel où il s'est rendu au Burkina Faso pour présenter officiellement ses excuses et donner plus ou moins les raisons pour lesquelles l'on a retrouvé cet avion militaire-là dans le ciel ou dans les cieux burkinabés. On regarde ensemble la vidéo, on ne va pas décrypter la vidéo de A à Z, mais je vais vous dire les éléments que j'ai notés, et notamment le vestimentaire. On va parler du rouge. Retenez bien ce mot-clé, c'est le rouge. On va parler du rouge dans cette vidéo, et je vous dirai pourquoi ou en quoi est-ce que le rouge est important en diplomatie. Les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé, excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le point de l'audience avec Ahadi Sandamba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Tougar, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Sur cet écran, on voit clairement le ministre. Monsieur le ministre, c'est le monsieur en rouge. Et la délégation, l'autre monsieur à gauche, c'est un membre de la délégation du Nigeria. Donc le ministre ne s'est pas déplacé seul, bien évidemment. Il y a une délégation du Nigeria qui est partie présenter les excuses au nom du Nigeria au peuple burkinabé, ou au président du Burkina. Donc le ministre, c'est le monsieur qu'on a à droite. Et donc c'est ce personnage qui va nous intéresser dans ce décryptage. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la couleur de ce que le monsieur a porté. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un contexte anodin. On est en diplomatie. Et en diplomatie, lorsque vous mettez le rouge, c'est un signal fort. Déjà, le rouge, ça attire, ça retient l'attention. Ou une personne qui s'habille en rouge, que ce soit la cravate, que ce soit la veste, que ce soit la chemise en rouge, la personne ne peut pas passer inaperçue. Quelqu'un qui met des chaussettes rouges, tout de suite, attire l'attention. Et en diplomatie, vous attirez l'attention. On a deux sens au rouge en diplomatie. C'est soit vous voulez montrer que vous êtes suprême, vous êtes fort, et que vous assumez votre force, votre suprématie, ou c'est soit vous êtes provocateur, voilà, vous voulez en venir à. Le rouge, ça renvoie également au sang. Et on sait généralement que lorsque le sang arrive dans une équation, c'est que ça se passe mal. Donc, lorsque vous portez du rouge, c'est un peu un appel
à de la violence. Ça peut vouloir dire ça en diplomatie, ça peut vouloir dire que vous êtes rigide, ça peut vouloir dire que vous êtes fort, vous êtes suprême et que vous croyez fermement que vous êtes au-dessus de tout le monde. On connaît tous la place qu'on peut accorder au Nigeria, dans la CEDEAO principalement, et donc le Nigeria est l'un des pionniers économiquement même, en Afrique de façon générale. Et une manière pour le ministre d'affirmer cela, c'est de s'habiller en rouge. Cela veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on vient présenter nos excuses au peuple burkinabé, parce que lorsqu'on fait la lecture de la carte, on peut se dire effectivement que le ciel a été violé, et donc le Burkina n'a pas été averti. Un conflit qui se passe au Bénin reste au Bénin, les interventions se limitent au Bénin. Comment se fait-il qu'un avion du Nigeria se retrouve dans le ciel burkinabé, sachant que le Burkina n'est pas membre de la CEDEAO. Le Burkina Faso ne fait plus partie de la maison CEDEAO. Et donc à partir du moment où vous n'êtes plus dans votre maison, vous demandez autorisation. Vous cognez à une porte avant d'entrer. Vous n'entrez pas comme si vous étiez dans votre salon. Passer du Bénin au Togo, deux pays qui sont membres de la CEDEAO au Nigeria, ça peut se faire parce que c'est la même maison. Vous n'avez pas besoin de frapper pour entrer, donc vous pouvez circuler facilement. Ça pourrait se comprendre, encore que. Mais là, vous passez d'un pays membre de la CEDEAO à un autre État, parce que l'AES également, c'est un groupement d'États, donc c'est un État, l'AES. Et donc pour entrer dans ce ciel, vous avez besoin d'autorisation. Monsieur le ministre du Nigeria, donc, il se présente à ce rendez-vous-là habillé en rouge, et donc pour affirmer sa suprématie, pour dire oui, on reconnaît, qu'on a tort, mais ce n'est pas pour autant qu'on se fait faible. En même temps, c'est un double message, c'est-à-dire que c'est l'humilité quelque part, parce que reconnaître que oui, ok, on a violé, ça s'est pas bien passé, on a mal fait, on reconnaît, mais on reconnaît en gardant la tête haute. Donc, on ne va pas venir avec la queue entre les jambes. Donc, c'est quand même un signal fort pour dire oui, c'est le Nigeria. On reconnaît nos torts vis-à-vis du Burkina Faso, vis-à-vis de la violation du ciel du Burkina Faso, mais nous restons quand même le Nigeria. Nous restons quand même le Nigeria, nous restons quand même la force économique suprême de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons notre fierté, bien que nous reconnaissions quand même que nous avons fauté. Et donc, double message de suprématie juste à travers le rouge. Et puis, le message codé, c'est que c'est de l'humilité quand même. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérian qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Le fédéral du Nigeria salue le niveau de solidarité et de fraternité qui existe entre le Burkina Faso. En termes vestimentaires, une dernière chose peut-être à noter, c'est que les deux États portent fièrement l'Afrique. Le Nigeria nous a toujours merveilleusement surpris par le fait que les autorités du Nigeria, du peu que j'ai pu voir quand même, rarement sont en veste. Les autorités du Nigeria, vous les verrez rarement porter, voilà, des habits reconnus diplomatiquement. Et donc aujourd'hui, le narratif est en train de changer. En diplomatie, il est bien quand même de porter l'Afrique et d'être pour autant diplomate. Il est bien possible de porter du pan, du faso d'Amfani et de rester quand même en diplomatie. Donc il n'y a pas que la veste, il n'y a pas que la cravate, il y a aussi ces tenues-là qui passent très bien en diplomatie. Et ça, c'est le deuxième élément qui m'a marqué quand même durant cette visite. Chapeau au Burkina et chapeau au Nigeria qui a commencé ce travail. Il y a belle lurette, quoi. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vos commentaires, vos appréciations sont les bienvenus en commentaire. Sur cette chaîne, on parle communication, de plus en plus communication politique maintenant. C'est avec plaisir que j'ai eu à partager ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Peace!